Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors pour cette période-ci, j'ai utilisé en message principal le Keeper fin des siècles, pardon. Ensuite on aura une carte divinatoire d'Algariel, on aura une lame de tarot. Et on aura une carte de l'améthyste Love Oracle et ensuite on viendra conclure par une carte de l'Oracle des Amoureux. Voilà, bah écoutez, sur ce on va y aller, on va se lancer, on va voir ce qui vous réserve. Alors pardon, je viens de bugger, on a la carte du désespoir. Ensuite on a le message inquiétant. Et bien alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Et on a la pauvreté. Bon, alors, on va se connecter. Bon, alors on va pas se mentir, les Capricornes, enfin voilà, il n'y a pas un ressentiment qui est hyper positif dans ce tirage-là. J'ai l'impression que vous vous sentez incroyablement seul en ce moment, comme si on venait de vous annoncer que la Terre, elle allait arrêter de tourner. C'est une image, hein, mais je pense que certains Capricornes qui sont en couple risquent de recevoir justement une lettre peut-être d'un avocat pour leur dire que, pour leur signifier voilà l'arrêt d'une relation, ou alors simplement si c'est pas du tout juridique, ça peut être simplement que voilà l'autre vous fait part d'une façon ou d'une autre de son envie d'arrêter la relation. Et tout ça, ça vous met dans une situation de tristesse infinie, de désespoir, d'accord, comme si voilà, c'est comme si voilà, on n'en finit jamais d'enfoncer le clou un peu. Il y a une perte de repères, il y a une perte de repères, comme si on vous enlevait finalement le soleil de votre vie, enfin voilà, ce qui fait que vous êtes rayonnant habituellement. Voilà, alors je pense hein, que ça ne touchera pas évidemment tous les Capricornes, on est d'accord. Donc pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, hein. Alors pour reprendre le tirage, voilà, on vous enlève quelque chose de très important et du coup vous vous sentez hyper seul, hyper stressé, hyper angoissé. Voilà, enfin vous vibrez des énergies qui sont très basses. Et alors je vais pas vous dire de ne pas vibrer ces énergies-là, hein, évidemment, si vous êtes triste, c'est tout à fait normal, mais au contraire, essayez peut-être d'être plus dans une phase d'acceptation, de se dire que voilà, on a le droit d'être triste, et donc dans ce cas, bah, on va vivre sa tristesse pleinement. Alors ça ne veut pas dire rester 6 mois dans le silence et s'enfermer dans le noir, hein. Attention, on reste encore, on essaye de rester toujours en équilibre par rapport aux énergies que l'on vit. En tout cas, moi, c'est le conseil hein, que je peux vous donner. Voilà, si vous faites ça pendant quelques jours, c'est bien. Si on dépasse plusieurs semaines, attention, d'accord? En tous les cas, il y a vraiment ce sentiment de solitude, ouais, de tristesse. Alors, je sais pas, ou alors vous allez apprendre, si c'est pas la rupture de quelqu'un, enfin avec quelqu'un, peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire vous a peut-être trompé ou vous a peut-être simplement menti sur un sujet qui vous tenait à cœur. Voilà, il y a peut-être un souci d'honnêteté et de franchise aussi dans ce tirage-là. Et peut-être aussi que du coup vous sentez un petit peu trahi, un peu triste, un peu désolé de la situation. Et du coup vous aurez tendance à vous renfermer sur vous-même. D'accord? Alors par contre, ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que autant dans la carte du désespoir que dans la carte de la pauvreté, ici on peut voir qu'on a un chien et ici on peut voir qu'on a un chat. Alors ce sont deux animaux qui sont hyper protecteurs envers l'humain, donc qui vont symboliser les amitiés, les loyautés. Donc vous avez des gens à qui parler, vous avez des personnes à qui vous confier autour de vous, donc profitez-en. Enfin, allez vider votre sac, c'est important. Ça aide à assimiler les émotions, ça aide à digérer la situation et surtout à la comprendre.
Et ça, c'est important. Donc quand on est dans une phase comme ça, il faut comprendre ce que l'on est en train de vivre. Voilà, écoutez, c'est un peu ce que j'ai comme message par rapport à ça. On va voir les autres cartes. Alors on va voir par rapport à l'oracle divinateur d'Algariel, la carte 13, la carte du pendule. Alors cette carte, elle vient nous symboliser, aujourd'hui vous êtes magnétique. Donc là il faut faire attention. Il y a un autre signe qui a eu quasiment le même tirage. Ah là là, je sais plus c'est lequel. Mais vraiment, c'est assez fort hein, là, au niveau des cartes. Je sais pas si c'est pas les vierges. Ouais. Si ça parle à certains, enfin il y a vraiment un signe qui a eu le même, quasiment les mêmes cartes. Alors là, cette carte du pendule, elle vient vous symboliser que vous êtes magnétique, que vous avez de l'énergie. Alors faites attention, parce que là, on est dans la loi de l'attraction, la loi universelle de l'attraction. Et donc, comme on vient de le dire, là, on vibre sur des fréquences qui sont très basses. Ok? Donc si vous vibrez bas, vous attirez des situations qui sont potentiellement basses aussi. C'est-à-dire que c'est des situations on va attirer de mauvaises personnes dans sa vie, on va avoir des accidents plus facilement, on va tomber malade plus facilement, on va se faire manipuler plus facilement, d'accord. On risque de recevoir on risque d'attirer des événements entre guillemets malveillants, enfin pas malveillants, mais des événements voilà qui font pas plaisir. Je sais pas, par exemple, vous allez vous faire facilement flasher un radar parce que vous n'êtes pas connecté au moment présent. Vous êtes connecté dans vos pensées, dans vos doutes, dans vos peurs, et du coup bah, vous n'allez pas voir le radar, bim, vous vous faites flasher, et vous allez dire mince, je l'aurais pas vu, enfin je l'ai pas vu, du coup ça me serait peut-être pas arrivé dans d'autres circonstances. C'est des événements qui sont bêtes, entre guillemets, c'est des événements de la vie courante, mais souvent c'est vraiment ça. On vibre bas, alors du coup, bah, on attire des choses qui sont basses. Ça peut être attirer des personnes qui vont jouer de vous, qui vont peut-être vous manipuler, vous mentir, vous arnaquer, pourquoi pas. Enfin, voilà, donc faites attention à ce genre de vibration. D'accord? Donc là, il est vraiment important, du coup, vu que vous êtes magnétique, les Capricornes, il est important de remonter ce taux vibratoire. Donc pour remonter ce taux vibratoire, on prend sur soi, on reste droit, d'accord, et on ne se laisse pas envahir par ses émotions, d'accord. Alors je vous dis pas de vibrer haut et d'aller toucher la lune, non, mais simplement d'avoir un taux vibratoire normal pour que vous puissiez déjà éviter les événements, les événements difficiles supplémentaires qui viendraient mettre encore plus de tristesse dans votre vie, ok. Donc là, faites attention parce que vous êtes un pendule, vous êtes magnétique. Donc vous êtes un aimant là, pendant cette période, les Capricornes, ok. Ensuite, en carte de tarot, on a quand même une belle carte, c'est la carte du roi de Pentacle. Alors moi, je trouve que c'est vraiment une carte qui est porteuse de bienveillance dans votre tirage, puisqu'en fait le roi de Pentacle c'est celui qui a tout réussi dans la matière. C'est celui professionnellement en tous les cas qui est excellent. C'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui sait créer pour pouvoir euh, bah, avoir un financement derrière, on va dire ça comme ça, pour que ça lui rapporte de l'argent. C'est quelqu'un qui est tout en haut en fait hein, au niveau de l'échelle de la matérialité. Ça va être un dirigeant de société, ça va être quelqu'un qui a aussi du charisme, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui sait parler, ça va être un super communicant puisqu'il sait exactement vendre ses produits, quel qu'il soit, en prestation de service ou autre. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à apprendre dans ce domaine-là. Et donc on vient vous dire de vous raccrocher à cette énergie-là. Vous aussi, quand vous voulez quelque chose, vous savez l'obtenir. Donc allez le chercher. C'est ce que cette carte, elle vient vous dire. Vous avez plein d'aspects dans votre vie qui fonctionnent très bien. Donc concentrez-vous peut-être plus sur le côté professionnel.
d'accord? Ou concentrez-vous plus sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Ok? Alors peut-être que oui, vous allez devoir les faire sous un nouvel angle si toutefois vous êtes dans cette situation-là, mais on vient vous dire quand même de venir vous accrocher à cette matérialité. En plus vous êtes des signes de terre, donc vous la matérialité, ça vous connaît. Et puis les Capricornes, vous êtes particulièrement terre à terre. Je crois que pour moi, à mon sens, vous êtes le plus ancré des signes de terre, à mon sens. C'est personnel, hein, mais pour moi vous êtes les plus terriens des 12 signes, et notamment des 3 signes de terre. Donc voilà, raccrochez-vous à votre élément en fait, à l'élément qui est le vôtre, ancrez-vous, ne vous laissez pas porter par les émotions, euh, parce que ça peut vous mettre en position de faiblesse, d'accord? Et ensuite, en carte d'améthyste love oracle, on va avoir une carte. Alors, si vous vous posez une question, la réponse est non. Voilà. Voilà. Donc là, enfin là, c'est difficilement interprétable, mais la réponse est non. Alors ça peut être aussi une réponse qui vient vous dire qu'effectivement, il y a une fin. Il y a une fin dans vos relations. Alors ça veut dire aussi que s'il y a une fin, il y a le commencement de quelque chose derrière. Ok, donc on essaye de rester positif, on se laisse pas envahir par le négatif, ok? Donc peut-être, ouais, effectivement, qu'il y a la terminaison de quelque chose ici, hein. Donc ne vous laissez pas abrutir par le négatif, reprenez votre énergie vitale, d'accord? Euh, et reprenez votre pouvoir magnétique pour pouvoir reconstruire de nouvelles choses. C'est une période de changement, simplement, c'est ce qu'il faut se dire. Ok les Capricornes? Et ensuite, on va regarder cette belle carte. Je trouve qu'elle est vachement en accord avec celle-là d'ailleurs. Qui nous dit union sexuelle. Ah bah tout n'est pas perdu les Capricornes. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Et ouais, donc en fait, si vous voulez, ça veut dire en fait, moi je l'entends dans le sens où respectez-vous et vous trouverez le vrai bonheur. Respectez les besoins de votre corps, respectez les besoins que l'on a. Alors l'union sexuelle c'est une chose, mais ça peut être aussi simplement l'énergie créatrice que vous portez en vous. D'accord? Respectez cette énergie créatrice. On en revient au roi de Pentacle, hein, qui lui est parti d'une idée avec un as de denier, qu'il a voulu matérialiser et finalement ça lui rapporte de l'argent. Il s'en porte très très bien. D'accord? Donc finalement, union sexuelle, oui pour les énergies. Après, union créatrice me paraît peut-être plus adéquate. D'accord? Donc respectez-vous parce que vous êtes éternel. Et en fait, vous trouverez le vrai bonheur. Ça veut dire aussi, moi j'entends aussi, vivez l'instant présent. Ne vivez pas dans le passé. Ne passez pas votre temps à ressasser le passé. Ce qui est fait est fait. On ne reviendra pas dessus. Ça c'est impossible. On vivra peut-être des moments similaires, des situations similaires dans le futur, mais ça restera similaire, ça ne sera pas la même expérience. Donc apprenez de cette expérience-là et détachez-vous. Ok les Capricornes, vivez le moment présent. Donc pas de stress, c'est juste un moment de changement, d'accord? Donc essayez de vibrer haut s'il vous plaît. C'est comme ça que ça sera le plus simple pour vous, hein. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, en tout cas je le souhaite. En tout cas moi je vais vous remercier, merci de l'avoir regardé, merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.fr. C'est avec plaisir que je ferai votre connaissance. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est top. Donc je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très très fort les Capricornes et je vous dis à très vite. Bye.